Alors, en clair, c'est l'eau contenue dans la peau en fait, qui va s'évaporer au travers de ces couches. Et c'est là en fait, que ça devient compliqué, c'est qu'en hiver, tout vient s'accentuer. En fait, cette perte d'eau s'accentue avec le vent, le froid de dehors, le chauffage sec de l'intérieur. Et en fait, le résultat, eh bien, en fait, c'est que l'air va venir en fait, comme une éponge, comme il est tellement sec, aspirer l'humidité, celle de votre peau. Et les scientifiques ont même mesuré que cette perte d'eau peut augmenter jusqu'à 30% en hiver. Et bien en fait, ça va se voir. La peau, elle va tirer, elle va rougir, elle devient plus sensible, plus terne. Parfois même, elle marque davantage, elle laisse apparaître des petites imperfections. Et ce n'est pas tout. Avec le manque de soleil, la circulation sanguine ralentit par le froid, le renouvellement cellulaire tourne lui aussi au ralenti. Ajoutez à ça le stress oxydatif dû à la pollution, aux écarts de température, le teint vient en fait tout simplement devenir un peu plus brouillé. Alors oui, en hiver, notre peau a littéralement soif. Elle a besoin qu'on la protège le matin pour affronter le froid et réveiller son éclat et qu'on l'accompagne le soir pour l'aider à se régénérer pendant la nuit. En résumé, l'hiver, ce n'est pas juste une période où il faut faire plus, mais c'est une période où il faut faire mieux.